L'Empire, un film de Bruno Dumont, sorti en salle le 21 février 2024, d'une durée d'1h50. Un film tiré par les cheveux, et je ne vous cache pas qu'il me tirait les miens en le regardant. Le sujet est simple et classique, sans surprise. Il s'agit de l'éternel combat entre le mal et le bien. Mais quels éléments a-t-on choisi pour le faire? Quel scénario? À part la présence d'effets spéciaux à travers la modélisation tridimensionnelle de vaisseaux spatiaux, autres ovnis et sabres laser, nous rappelant d'ailleurs Star Wars, le scénariste n'a trouvé d'autres idées originales que de mettre à poil 3 acteurs pour pimenter apparemment son film et nous obliger à assister à des scènes de sexe pour le moins qu'on puisse dire vulgaires. On aurait bien fait franchement de nous épargner cela. En effet, investis de corps humains pour réaliser leur mission sur Terre, les extraterrestres ne tarderont pas à se livrer au sexe, profitant de leur nouvelle apparence qu'ils trouvent apte pour ce faire. Tantôt Céline, incarnée par Lina Koudry, et représentant le bien, qui ira dans les bras de son ennemi juré, qui lui représente le mal, tantôt c'est celle incarnant le mal comme lui qui le fera. Le démon affiche une préférence claire pour son contraire, qui lui paraît beaucoup plus attirante et beaucoup plus belle, au point de susciter la jalousie de son acolyte. Est-ce pour dire que le bien attire le mal, ou la plus belle attire le mal, surtout qu'on a choisi Lina avec de beaux yeux verts et une blancheur de peau digne de celle de Blanche-Neige mettant en valeur son bikini noir? Il est supposé être le viril, le charmant, le don Juan, papillonnant d'une dame à une autre, à son grand bonheur. Le film, par ses scènes, réduit la femme à un simple objet et n'aura aucune occasion pour la mettre tantôt en maillot de bain, tantôt à poil. Franchement, la façon de faire nous a paru vulgaire et artificielle. Du coup, on s'en serait bien passé. Bruno Dumont, à court d'idées, aurait mieux fait de nous épargner une telle mascarade, qui a fait même rire certains spectateurs mécontents comme nous lors de ces scènes de nudité. On entendait dans la salle les spectateurs dire « Mais c'est quoi ça? Sérieux ?» Ce film, supposé être une comédie et science-fiction, a fait rire de lui. Mais on s'est bien foutu de notre gueule aussi, en nous faisant penser qu'il s'agirait d'une version française de la guerre des étoiles, ou du moins une parodie de ce dernier. J'aurais bien voulu quitter la salle à un certain moment, mais je me suis forcée à rester et à supporter ce supplice pour vous donner un avis complet sur le film, où des événements parachutés et sans aucun but font de temps en temps éruption. Le bébé, supposant incarner tout le mal, quand il grandira, sera par exemple kidnappé puis remis à sa maison. On aura juste compris que le mal est indissociable du bien et que cela n'aurait servi à rien de toucher à l'innocence. L'innocence inclurait le mal aussi. Ça nous renvoie presque à la philosophie de Raël et l'idée de la soi-disant soucoupe volante qu'il aurait vue dans les années 70. Les extraterrestres, l'Empire serait assimilé à l'ambassade que devraient construire les Raéliens avant 2035 pour accueillir les Elohim. À la fin du film, c'est l'assemblage des anges du mal et les diables du bien qui vont fusionner en se laissant aspirer ensemble par un trou noir dans l'espace où ils seront engloutis et la terre sera donc épargnée puisqu'elle est faite de mal et de bien. Le comble de la bêtise, c'est la présence des gendarmes tout au long du film. 2 personnages à l'apparence débile, qu'on a voulu sûrement amusants, mais qui étaient vraiment lourds et même antipathiques dans leur façon d'enquêter sur la disparition de certaines personnes, la mort de certaines autres et le kidnapping du bébé, scènes n'ayant aucune utilité. On sort très déçu de ce film qui ne nous inspirera pas de chansons. Je ne recommande absolument pas ce long métrage, il est à fuir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.